Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à cliquer en haut de l'écran pour voir la première. Donc vous le savez, hein, on est le vendredi 11 février. Chaque semaine, je réalise une vidéo hebdomadaire, hein, où on regarde, on passe en revue les valeurs que l'on suit donc sur Twitter, hein, où je publie régulièrement des graphiques. Et puis évidemment, vous le savez, j'ai un site internet où vous avez toutes les ressources disponibles pour vous former sur l'analyse technique, l'investissement et bien plus. Donc on reprend la liste là où on l'a laissé à la fin de la première vidéo, donc c'est-à-dire sur Navia. Alors Navia, c'est pareil, hein, c'est un titre qui est très suivi sur Twitter. Ici, on est en unité journalière. Qu'est-ce qui se passe sur Navia? Eh ben, c'est pareil. Il se passe pas grand-chose, comme beaucoup de valeurs cette semaine, hein. C'est une semaine très calme, je l'ai dit dans la première vidéo. Il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, c'est pareil. On latéralise, la bande de Bollinger se resserre. On a la M200, la M20 qui est vraiment confondue sur cette ligne de tendance. Donc, voilà. En journalier, on a ce niveau des 1,65 qui est toujours en support. Et actuellement, niveau un pivot plus moyen terme, on a le niveau des 1,95, 2 euros quasiment, voilà, qui est un niveau à surveiller. Si on regarde l'indicateur GMMA, on voit que on est toujours voilà, sous le faisceau rouge, hein, donc ça veut dire que à moyen terme, la config reste quand même un petit peu. Donc c'est vraiment voilà, le passage de la M200 qui fera, je pense, juste de paix parce qu'on voit que le prix a quand même bien bloqué. Néanmoins, on peut quand même checker ça en unité un peu plus courte, donc de l'horaire. Et en horaire, on voit que la latérisation qu'on a eue cette semaine, hein, est ici en fait, hein, sur cette zone-là, hein, donc du 2 février à maintenant, et qu'on peut commencer déjà, d'ores et déjà, à tracer ce niveau-là en fait, hein, qui est un niveau vraiment où le prix l'a travaillé quand même plusieurs fois. Donc évidemment ici on est sur de l'horaire, donc ça reste quand même, on va dire, relativement découpé. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Entre les 1,80 et les 1,77, on a la M200 hebdomadaire qui arrive. On a cette résistance, cette ligne de tendance oblique baissière qui, pareil, qui coiffe le prix. Donc, on surveillera. Alors après, vous avez encore des niveaux plus court terme sur les 1,74, mais clairement ici, on voit qu'en horaire, on est neutre. Donc, 1,77, 1,80 comme premier pivot court terme, hein, et ça correspondra évidemment à la M20 ici. Mais n'oubliez pas que on reste à l'intérieur des bandes de Bollinger en journalier. Donc voilà, le prix peut continuer encore à osciller. Même casser ce niveau des 1,80 en journalier, on restera toujours neutre. Metex, donc Metabolic Explorer, c'est pareil, elle, voilà, depuis son plus haut de début janvier, elle ne fait que baisser, hein, maintenant. Alors, pour le coup, voilà, on a une résistance oblique qui est marquée, hein, quand même. Et on arrive sur une zone, donc les 5,50, hein, une zone qui est solide et qu'il faut quand même tenir surtout, hein. Donc voilà, c'est une zone forte. On voit, hein, on est complètement passé maintenant, les faisceaux sont inversés, donc on est complètement baissier. Par contre, si on va en hebdomadaire, l'hebdomadaire, voilà, on arrive au niveau de AM50 qui va pas tarder à rencontrer le prix. Donc c'est cette M50 quand même, on l'avait nous avait fait support. Et puis voilà, on voit vraiment, hein, depuis la cassure des 1,80, donc il y a plus d'un an maintenant, un an et demi, pas un an et demi, mais ouais, quasi 14 mois. Voilà, cette M400, si on la lâche, on irait rejoindre la zone supérieure hebdomadaire, qui est cette zone-là des 4,81. Donc voilà, c'est une zone à tenir, parce que sinon ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence franchement à faire beaucoup. Par contre, si on trace les retracements hebdomadaires de Fibonacci, voilà, on est sur les 50%. Donc, voilà, entre les 50 et les 61, on dit que voilà, c'est une zone potentielle de retournement. Mais voilà, sur les 50, on a des niveaux de chartistes et des niveaux techniques en plus qui nous font que voilà, ce niveau des 5,50 est quand même important à conserver. Guillemot, c'est pareil, pas grand chose en soi, hein, cette semaine. Néanmoins, pas grand chose. Quoique si, pour le coup, elle, si, il y a plus d'ici, depuis les 2 derniers jours, en fait, si, parce que jusqu'à maintenant, elle était revenue retaper ce niveau des 15,24 et on avait tenu. Mais voilà, depuis 3 jours, là, c'est vrai qu'on est revenu sur le niveau des 50% de Fibonacci. Et encore une fois, c'est un niveau qu'il faut tenir parce qu'autrement, on retournerait
revoir en fait hein, le niveau des 14 euros hein, et combler ce gap hein, des 14,20. Mais en fait, si vous regardez ça encore une fois en hebdomadaire, eh ben on voit qu'on est simple, en hebdomadaire, en journalier, et qu'on prend un peu de recul, on est juste neutre en fait. Voilà, on est neutre. Et le prix, on le voit bien au niveau des faisceaux, est dans cette zone de neutralité parce que le faisceau est rouge et voilà, est au contact du prix. Donc maintenant, on est neutre, mais encore avec un biais relativement positif. Maintenant, si on passe en dessous, franchement, on sera toujours neutre, mais avec un biais cette fois-ci un peu plus négatif parce qu'on voit quand même qu'on sera sur la borne basse de ce canal horizontal. Ensuite, blockchain group. Ici, on va passer relativement rapidement. Il se passe pas grand chose non plus. On commence à construire. On voit hein, sur les 1,30. C'est pas mal. On commence. Voilà. Faut tenir hein, ce niveau pareil. Hein. On a un niveau court terme sur les 1,20 et surtout cette zone-là des 1,16, 1,15 qu'il faut tenir. Donc, on a une bande de Bollinger qui se resserre également. Voilà. On laisse le prix vivre tranquillement. Reworld Media. Alors, elle, voilà. On a un canal baissier. Toujours pareil. Ça change pas. On a touché la borne basse, on rebondit, mais voilà, on voit que les 6 euros quand même, qui était un support hein, et qu'on a cassé, ben voilà, on surnage un petit peu en ce moment. Donc méfiance, hein, le RSI reste dans sa zone baissière quand même. Donc voilà, c'est pas top top comme c'est des configs, hein, comme je l'ai dit, hein, euh, des configs dégradés. Hein. Alors, attendez, je voulais voilà, juste faire passer en horaire. Et comme premier pivot, ben voilà, on a les 6,25. 6,25, mais voilà, on voit bien que la M200 horaire est baissière hein, et sur la borne haute de ce canal baissier. Donc tant qu'on sera dans ce canal et sous la M20, voilà, faudra se méfier. On n'aura que des latéralisations court terme. Grain volt, tendance haussière, pas de problème. On latéralise. On voit hein, les bandes de Bollinger, bah, ce niveau-là en fait, hein, des 180, clairement. Voilà, c'est un niveau de résistance moyen terme. Alors, j'ai juste coupé l'enregistrement 2 petites secondes parce que si vous l'avez pas entendu, vous allez sûrement l'entendre à un moment ou à un autre. J'ai mon petit garçon qui est avec moi ce soir parce que il lui a pris l'envie de pas vouloir dormir. Voilà, donc forcément, vu que j'ai un planning assez chargé quand même, ben, il est avec moi sur le canapé derrière. Donc, si vous l'entendez gazouiller, eh ben voilà, je m'en excuse par avance. Donc, Grain Volt, ben, voilà, on est dans un range. Hein, court terme, on va dire, et dans une tendance moyen terme haussière. Donc, on est quand même. Donc, pour Grainvolt, rien de spécial à dire, simplement qu'on latéralise à court terme. Carbio est, toujours une valeur que je surveille, hein, voilà. Donc, c'est pareil, hein, maintenant on latéralise, on le voit bien. Donc, si on se met ça en hebdomadaire, on est quand même dans une grande zone hein, entre les 45 et les 35. Maintenant, on peut réduire cette zone de plus en plus, hein, parce que le prix congestionne. On voit, hein, d'ailleurs, on oscille toujours depuis quasiment un an, hein, en avril, en hebdomadaire autour de 50. Donc il ne se passe pas grand-chose sur Carbio hein, pour des mouvements moyen terme. Par contre, voilà, on a un niveau pivot sur les 41 et un niveau pivot plus serré sur les 40 qui se dessinent. Et on voit bien, on a la M200 qui arrive, on a les bandes de Bollinger qui se contractent. Donc petit à petit, quelque chose se met en place sur Carbio, donc ça sera à surveiller. Puis on voit au niveau des faisceaux, on est vraiment contracté. Donc il nous faut un élément déclencheur pour vraiment que Carbio reparte. Alors attention, hein, là on parle d'un mouvement à la hausse, mais faut qu'elle tienne ces niveaux, hein, notamment les 36 et a fortiori surtout les 35, sinon ce serait plutôt le sud qu'elle prendrait. Hein. Ensuite, Walix. Alors là, Walix, pour le coup, c'est, ben, voilà, elle a bien dérouillé. Donc, simplement, on va la regarder en hebdomadaire. Il n'y a pas besoin de la regarder sur une unité plus courte. Hein. Déjà, elle casse, bon, elle a cassé déjà les 25-30. Donc, déjà, bon, ça, c'est pas bon. Ensuite, du coup, bon, divergence des bandes de Bollinger. Forcément, on était neutre hein, encore il y a 2 semaines. Là, on est passé maintenant baissier. On est même en survente, hein, donc de pas grand-chose, mais on l'est quand même. Et puis voilà, on a surtout aussi cassé ce niveau des 21. Et là, on se dirige tout droit en gros sur la M200 hein, hebdomadaire. Donc évidemment, là, à court terme, le mal est fait. Hein, donc on guettera surtout eh ben, un rebond sur cette M200 et la tenue de cette M200. Et voilà, on avait un support oblique donc qui n'est pas forcément très équilibré, mais bon, qui a été cassé. Donc du coup, oui, on l'enlève. Voilà, donc à court terme, tenir cette zone de la M200
Sinon, voilà, graphiquement parlant, j'ai cette zone là alors oui, voilà, j'ai cette zone là des 16,70. Donc, quoi qu'il en soit, on peut assister à un rebond technique. Maintenant, voilà, faut attendre que le prix, quoi qu'il arrive, se, se stabilise, tout en sachant que là, on a un volume énorme, donc on est hors des bandes de Bollinger, on fait un T1. Bon, voilà, c'est pas le moment de se précipiter sur OLX. Eramet, alors Eramet, eh ben, il continue son petit bonhomme de chemin, c'est super haussier, hein, évidemment, pas de problème là-dessus. Si on se passe en hebdomadaire, eh ben, du coup, la zone suivante, hein, cette zone-là, hein, des 120 euros. Alors, on a une zone ici, hein, sur les 110, là, 110, 113, là. Bon, d'ailleurs, on peut la mettre, hein, qui est là. Voilà. Et puis, on a de nouveau cette zone-là aussi. Voilà. Bon, pareil, des zones de résistance, on pourra en trouver autant que vous voulez. Tout simplement, là, actuellement, on est en hebdomadaire, on est haussier, on est en surachat, mais c'est pas le problème. Je veux dire, on peut être en surachat et continuer notre hausse, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ce qu'il faudra surveiller, c'est quand le RSI cassera à la baisse cette zone de surachat, donc le niveau des 70, où là, on pourrait avoir un signal de vente et de conso qui se met en place. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Et du coup, si on trace un support oblique, voilà, on est quand même pas mal. Et en plus, elle casse son canal haussier. Donc, eh ben, c'est bien, c'est haussier, c'est super, c'est top. Et puis voilà, comme support court terme, les 95 à tenir. Ensuite, Ubisoft. Ubisoft, eh ben, c'est pareil, on est en journalier toujours. On voit que le prix congestionne, hein, depuis sa hausse. Alors, au niveau des retracements, bah, c'est pareil, hein, on est autour des 38. On voit que le prix a rebondi sur les 50. On est sur les 38 actuellement, coincé entre les 23 et les 38 en gros. Mais voilà, au contact de la M200. Donc c'est pareil, on latéralise et on a des niveaux à tenir, surtout sachant qu'on est dans une zone de résistance quand même un peu plus moyen terme. Donc voilà, on laisse le prix faire son œuvre. Par contre, on voit bien, hein, qu'on a quand même une inversion de faisceau ici, hein, donc on reste quand même haussier à court terme, hein, dans une conso, mais haussier quand même. Ce qui d'ailleurs, le RSI est quand même plus près des 60 que des 50. Ensuite, j'ai Morel et Prom. Morel et Prom, bah c'est pareil, voilà. Elle s'est bien reprise c'est aujourd'hui. On n'est pas en hebdomadaire, c'est aujourd'hui. Donc voilà, le niveau des 2,70 reste intact, hein, et voilà, pas de problème. Et on voit au niveau des faisceaux, hein, le prix est resté dans son faisceau rapide, donc on voit que quand même la tendance court terme est haussière. Maintenant, le gros morceau sera cette zone là des 2,90, 3 euros. Soitec, pas grand chose pour le coup. Soitec, on voit qu'à court terme, hein, la config est dégradée, mais les 150 sont là, ils font support, donc c'est bien. C'est un support qui avait déjà marqué. Mais évidemment, voilà, à court terme, on reste encore dans une phase de latéralisation et de stabilisation, mais à moyen terme, quand même, voilà, graphiquement parlant, en tout cas, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se stabilise et que ça se normalise. Mais par contre, on voit qu'à plus court terme, on a un niveau ici sur les 170, là 168, 170, qui peut être pas mal. Et voilà, avec une petite résistance oblique. Alors évidemment, vous avez un premier niveau court terme ici sur les 160. Mais attention, après, tout dépend de votre horizon de placement. Et enfin, la dernière, SKR. SKR, si on se remet en journalier, eh ben on voit que c'est quand même pas Jojo parce que du coup, elle a cassé cette zone des 230 et là, on revient sur cette zone ici, dorénavant des 200 euros, hein, qui est un seuil psychologique fort. Voilà, donc même en hebdomadaire, là, ça devient compliqué, donc c'est pareil, pour l'instant, on laisse la chute se faire, hein, tout simplement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous avez trouvé que mon travail est utile et voilà, pédagogique, hein. J'essaye d'être le plus clair dans mes explications tout en n'étant pas trop long. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques, des commentaires, voilà, je suis preneur. Également, si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, ben, aucun souci, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir, soit les analyser dans une vidéo spécifique, comme je fais des fois le dimanche, ou alors je les intégrerai dans ma vidéo suivante. Voilà, sur ce, eh ben, je vous dis une très bonne fin de semaine, et puis à la prochaine.